Ho Chi Minh ou le paradoxe d'une forte présence insaisissable. Avec Ho Nai Mua, danser Ho, une indépendance. Emmanuel Huyn, les danseurs Lucie Collardo, Théo Le Brumand et Sébastien Ly donnent à voir la force motrice d'un jeune exilé vietnamien, arrivé en France dans les soutes de 3e classe d'un paquebot assurant la liaison Saigon-Marseille, pour exprimer sa puissance de déplacement, d'apprentissage, d'évitement, sa manière de contourner, de convaincre, de rassembler pour arriver à ses fins, une pratique de la godille, du slalom, de l'évitement, une soif d'apprentissage multiple.
J'ai demandé à plusieurs générations de mes amis, donc eux-mêmes, leur père, leur mère, etc., donc sur 3 ou 4 générations, de me donner certaines recettes à plusieurs familles. Et à partir de là, j'ai décidé que lorsqu'il y avait un tronc commun, c'était la recette d'origine. C'est une concoction, si vous voulez, c'est une idée comme ça. Mais c'est le truc le plus logique. Tous mes plats ont été faits comme ça. Donc, je trouve le tronc commun et après, je le fais comme ça, ou je décide d'ajouter des choses. Mais en général, lorsque je fais ça et que j'ajoute ou je retranche beaucoup de choses, je change le nom. 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 Grâce ou à cause de la chute de Saigon, de la chute du Vietnam capitaliste, il y a eu un exode important. Donc, beaucoup de gens, pour des choses diverses et variées, ont importé énormément de produits. Donc, à partir, comment dirais-je, de la chute du gouvernement capitaliste, les ingrédients étaient beaucoup plus faciles à trouver. Il y a beaucoup de facteurs d'élévation sociale. Alors que travailler avec l'occupant est souvent rémunérateur. Donc il y a l'argent, il y a le pouvoir. Au Vietnam, c'était déjà comme ça. Les choses qui rapportaient le plus, c'était les Chinois qui le faisaient. Que ce soit du domaine gastronomique, que ce soit financier ou n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement capitaliste les a obligés à soit à quitter le pays, soit à se faire nationaliser. Alors, en ce moment, dans la cuisine, bon, c'est assez international. Il y a un Kurde, il y a un Vietnamien, notre serveur est chinois du Vietnam, mais qui parle vietnamien. Et donc, en fait, dans la cuisine, parce que le Kurde, bien sûr, ne parle ni vietnamien, ni etc. Donc, on est obligé de parler en français. Je change le nom. 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 À propos d'Ho Chi Minh, Alain Ruscio écrit Ce livre n'est pas une biographie. Il a semblé plus novateur d'entreprendre une sorte de mise en parallèle systématique entre le cheminement politique de celui qui devint Ho Chi Minh et les évolutions du monde. D'abord, évidemment, au Vietnam même,
puis en France, enfin en Union soviétique, en Chine, au Siam, l'actuelle Thaïlande, plus épisodiquement aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, etc. Tous ces pays où il a vécu, agi, réfléchi, souvent milité. D'après sa biographie officielle, publiée à Hanoï, le futur Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 dans le village de Hoang Tru, district de Kim Lin, tout près de Vinh, dans le centre Vietnam que les Français appelaient de façon réductrice Annam. D'autres sources, dans de nombreuses enquêtes de police des années 1920, indiquent 1892, 1894 ou même 1895. Celui qui devint Ho Chi Minh, si ce nom est universellement connu, cet homme naquit Nguyen Sinh Kung, devint vite Nguyen Tat Tan, puis adopta dès le départ de sa terre natale divers noms, du Van Ba, qui prit un bateau en juin 1911, à ce Ho Chi Minh adopté en 1942, en passant par ce flamboyant Nguyen Ai Quoc, Nguyen qui aime sa patrie, puis sans doute une centaine d'autres. Vietnamien, voilà bien le mot-clé d'une existence. Chronologiquement, la cause est entendue, le patriotisme fut le socle de départ de toutes ses convictions. Mais un patriote est citoyen du monde, se réclamant de Confucius, attaché à la doctrine des 3 principes de Sun Yat-sen, citant la déclaration d'indépendance des États-Unis, commençant la traduction de l'esprit des lois de Montesquieu, dénonçant l'oppression anglaise en Irlande, le racisme anti-noir aux États-Unis. Désireux de connaître le monde et en particulier cette France qui avait réussi à dominer, non sans difficulté, son pays natal, il quitte Saigon le 5 juin 1911. Sous le nom de Van Ba, il réussit à se faire embaucher comme aide-cuisinier et plongeur sur le Latouche-Tréville, l'un des énormes paquebots qui assure alors la liaison avec Marseille. Il touche le sol français pour la première fois à Marseille le 6 juillet. Le jeune Tan reste en France une année. On a peu de sources sur ce premier séjour. Pour une raison simple, il n'a, semble-t-il, pas encore d'activité politique marquée, et de ce fait, la police ne s'intéresse guère à lui. On sait qu'il quitte Marseille pour se rendre au Havre, d'où partaient de nombreux navires pour des courses transatlantiques. Il travaille dans la banlieue du Havre comme jardinier d'un riche habitant. Il y reste 6 mois. Connaissant son passé en mer, son patron du moment le prévient qu'un poste dans la cuisine des officiers d'un paquebot en partance est libre. Il part. Commence alors une période, elle aussi peu connue, qui marquera beaucoup le jeune Hamid. Il parcourt le monde, fait des escales en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Dahomey, escales lui permettant d'établir des parallèles sans doute saisissants entre les situations coloniales, puis outre-Atlantique, au Mexique, au Brésil, au Uruguay, etc. Un assez long séjour aux États-Unis est attesté. On sait peu de choses de son séjour aux États-Unis. C'est d'ailleurs logique qu'il pouvait bien s'intéresser à un jeune Asiatique, de conditions modestes, déambulant dans les rues des grandes villes. Il racontera plus tard à Mabel et Robert Williams, des militants américains d'extrême gauche, venus à Hanoï, qu'il avait participé à un meeting de soutien aux Noirs à Harlem en 1913. On ne sait précisément
précisément à quel moment il quitte les États-Unis pour revenir en Europe. Ce fut en tout cas dans le courant de l'année 1913, ou peut-être au tout début de 1914. Il se fixe alors à Londres. Quand le jeune Nguyen Thanh Tan décide-t-il de franchir la Manche et de s'établir à Paris? Faute de preuves sur la période antérieure, on s'en tiendra à une certitude. Les services de la Sûreté française évoquent une date précise, le 7 juin 1919 à Paris, ce qui pourrait laisser penser qu'il était arrivé quelques jours plus tôt à telle heure. Du 7 au 11 juin, il aurait résidé au 10 rue de Stockholm. Du 12 juin au 13 juillet, au 55 rue Monsieur le Prince. L'apparition de ce nom, Nguyen Ê Quoc, fut un véritable événement. Les hommes politiques et les policiers avaient des adversaires connus, tous en France, depuis plusieurs années, tous évidemment fichés, soupçonnés, contrôlés, certains même un temps emprisonnés. Et voilà qu'un nouveau nom apparaît. Le 23 juin, soit 6 jours seulement après la publication des revendications, le cabinet du président de la République transmet une demande pressante. Monsieur le Président de la République a reçu une communication qui lui a été adressée par Monsieur Nguyen Ê Quoc, demeurant 56 rue Monsieur le Prince, qui déclara être mandaté par le groupe des Patriotes Annamites. Je t'écoute, mais je ne Monsieur t'entends le pas. Président de la République me charge de vous prier de bien me renseigner sur la personnalité de Nguyen Ê Quoc et du groupe au nom duquel il agirait. Déclare le Le 9 juillet, Annamite libre. commandeur des troupes indochinoises transmet à son ministère de L'Indochine n'existe une plus. première information Que d'importance vive le qui tient Vietnam. d'un des agents interprètes du contrôle postal. C'est sans doute sous un anonymat qui se traduit par Nguyen, nom patronymique fort commun, Aïe, aimé, Quoc, patrie. Autrement dit, Nguyen aime sa patrie, ou même Nguyen aime patrie, comme le traduit un autre agent de la sûreté. Nous sommes 2 mois après le choc de la diffusion des revendications, et l'on constate que le ministère des colonies, malgré les premières recherches fiévreuses déjà entreprises sur place, mais où chercher, nul ne peut alors situer la région de naissance de ce nouveau venu. Le Vietnam est basque.
a 90 000 diplômés par an au Vietnam. Esprit très matheux, ce sont des gens qu'on arrive à garder après formation entre 3 et 5 ans dans nos entreprises. Vraiment, il y a eu une explosion de ces jeunes diplômés dans leur capacité à servir des services informatiques pour les entreprises étrangères. C'est vrai, relativement lente, il y a aussi des barrières comme la bureaucratie. Politiquement, le Vietnam est toujours un État socialiste. Le Parti communiste contrôle tout. Il n'y a pas toujours de grande liberté, notamment liberté de la presse. Mais économiquement, c'est un pays capitaliste, un pays qui s'ouvre complètement avec une classe émergente qui consomme massivement. Et donc, il y a des affaires à faire. Dân ta là đáng đầu chế độ chính trị mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa. Bởi thế, cho nên chúng tôi lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới đại diện cho toàn dân Việt Nam tuyên bố phát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký gửi nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Toàn dân Việt Nam tuyên bố một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực Pháp. Chúng tôi tin rằng các nước đồng minh đã công nhận nguyên tắc dân tộc bình đẳng ở các hội nghị Tehran và Kỳ Kinh Hơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gian dứt chống hết nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gian dứt đứng vì cho đồng minh
chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì người nói trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vinh tăng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Je change le nom. 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 Kojashi. Anna. Tonkin. Adadoshi. Kojashi. Tonkin. Tonkin. Adadoshi. Kojashi.